Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de démonstration autour de notre connecteur Sedge HubSpot HubSpot Sedge. Je vais vous présenter les trois fonctions principales de notre connecteur, à savoir HubSpot vers Sedge, la création d'un compte client, d'un contact, des articles, des documents, donc tout dans le sens HubSpot vers Sedge. Deuxième fonction, Sedge vers HubSpot, avec la mise à jour des transactions HubSpot en fonction du type de document dans Sedge, de l'évolution du document de Sedge. Et la troisième fonctionnalité majeure, la modification des fiches clients et contacts en fonction des modifications apportées à ces mêmes fiches, soit dans HubSpot, soit dans Sedge. On commence tout de suite par la première fonctionnalité HubSpot vers Sedge. L'objectif de notre connecteur est d'utiliser les informations créées dans HubSpot, de les utiliser, de les reprendre et de venir les insérer dans Sedge. C'est-à-dire qu'automatiquement, lorsque vous allez par exemple gagner une offre dans HubSpot, eh bien automatiquement, nous allons venir récupérer les informations de cette offre, à savoir le client associé, le ou les contacts associés à ce client, les articles liés au document commercial et la création d'un document commercial dans Sedge, à savoir soit un devis, soit un bon de commande, soit une facture. On va faire un exemple ensemble. On va venir créer ensemble une entreprise. Alors, on va créer l'entreprise Sedge, par exemple. Voilà, donc je vais mettre juste mon nom de domaine sedge.com. Mon entreprise sera, pardon, j'ai vu que ça avait déjà été fait. Donc Sedge, voilà, donc globalement, on va laisser les informations comme elles sont ici. Je vais cliquer sur créer l'entreprise. Ensuite, je vais venir y créer un contact. Voilà. Donc ici, je vais ajouter un contact. L'email, je vais l'appeler serge@sedge.com. Prénom Sedge. Ok, je vais lui mettre un numéro de téléphone. Je crée mon contact. Je vais venir également créer un produit pour que vous puissiez voir comment on intègre la nomenclature produit entre HubSpot et Sedge. Pour cela, je vais venir dans ma transaction. On va donc ensemble créer une transaction. Je vais nommer cette transaction Sedge Connecteur HubSpot. Je vais associer cette transaction à mon client Sedge, à mon contact Serge. Et je vais également venir ajouter des lignes produits, à savoir un connecteur, de la prestation et de la maintenance. Je vais ici cliquer sur Créer pour générer ma transaction. OK. Si je retourne dans Sedge maintenant, pour le moment, je vois que dans la gestion commerciale, dans ma structure client, je n'ai ici pas de clients, d'accord, je peux ici tous les afficher, pas de clients qui se prénomment, dont la dénomination serait Sedge. Idem, dans la structure des articles, j'ai quelques articles, mais je vois que je n'ai pas un article que je viens de créer qui s'appelle maintenance. L'objectif ici, eh bien, ça va être lorsque, à définir, bien sûr, dans le paramétrage de notre connecteur, mais ici dans la définition de mes paramètres, j'ai mis que si une offre arrivait dans ici l'étape fermer gagner, alors le connecteur viendrait récupérer le client, le contact associé à cette transaction, viendrait créer les articles s'ils n'existaient pas dans Sedge, et également donc créer la transaction directement dans Sedge, dans un statut de type bon de commande. J'aurais pu créer soit un devis, soit une facture directement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais glisser l'offre Sedge ici, directement dans le menu Fermer gagner. Allez, c'est parti. On récupère notre offre ici et on va la glisser ensemble dans l'étape Fermer gagner. À partir de ce moment-là, notre connecteur s'est mis en route. Il a donc récupéré toutes les informations en provenance de cette transaction, est venu créer Sedge dans notre gestion commerciale, le contact rattaché, le produit maintenance et également, bien sûr, le document commercial. Voyons tout ça ensemble. Ok, on va dans Sedge. Nous voici dans notre GESCO. Donc dans le menu structure, dans les comptes clients, je retrouve bien ici un client Sedge. Superbe. Avec ici voilà, toutes les informations que j'avais
de renseigner dans HubSpot. Le contact ici, Serge, qui est renseigné également à ce niveau-là. Je vais également retrouver dans le menu structure les articles, notamment ma maintenance ici qui vient d'être créée et rattachée automatiquement à une famille HubSpot pour que vous puissiez filtrer sur cette famille pour l'affecter, pourquoi pas à une famille déjà existante ou quoi. Vous pouvez également la laisser dans la famille HubSpot. Et bien sûr, je suis venu dans le menu traitement, document des ventes, créer un document de type bon de commande ici, comme je vous le disais, affecté à notre client, pardon, c'est celui-ci, Sedge, affecté donc à notre client Sedge. Donc on récupère le chrono effectivement des numéros de commande. Voilà, et je vais retrouver ici mes 3 articles avec la désignation, nos prix hors taxes, et voilà ici pour le calcul. D'accord. Je peux ensuite aller dans le pied de page et je vais avoir une valorisation donc avec un net TTC en fonction de si j'ai affecté de la TVA sur mon article. Là, en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Donc, je vais avoir un TTC qui va être égal à un mot hors taxe. Voilà. Donc là, je retrouve ici donc mon document commercial. Voici pour la première fonctionnalité de notre connecteur. Donc, si je reprends notre connecteur, nous étions ici de HubSpot vers Sedge. Maintenant, on va voir une autre fonctionnalité, à savoir de Sedge vers HubSpot. Là, l'objectif, ça va être de transformer ce document commercial. Alors, nous sommes ici dans un bon de commande. Je vais donc pouvoir le transformer en bon de livraison, en facture par exemple. Pourquoi pas en facture et recevoir un règlement sur cette facture. En tout cas, dans HubSpot, ici, je vous montre. Je vais aller dans ma transaction. Voilà, je vais aller afficher l'enregistrement. Je vais afficher toutes les propriétés de ma transaction. Je suis venu en amont créer un champ dans ma transaction qui s'appelle statut gestion commerciale Sedge, dans lequel je vais venir insérer automatiquement des valeurs qu'on aura prédéfinies ensemble lors de la mise en place de ce connecteur. À savoir, dans l'exemple ici, si le bon de commande est transformé en bon de livraison, alors je vais remonter l'information comme quoi mon document commercial a été livré, donc ma transaction est livrée, ou bien si je transforme en facture, la transaction serait facturée, et si ma facture est payée, alors ma transaction serait réglée. Voilà. Donc tout ça, ce n'est que du paramétrage. Vous pouvez voir l'autre vidéo que nous avons produite sur le site, à savoir les paramétrages du connecteur Sedge HubSpot. Et donc on va voir tout ça ensemble. Donc là, l'objectif, ça va être de transformer ce document commercial, de le transformer par exemple en bon de livraison. Je vais cliquer ici sur OK. Donc là, je suis bien en BL. D'accord. Et donc, mon connecteur est venu récupérer ces informations et les glisser dans HubSpot. OK, on va voir tout ça ensemble. Je me redirige ici dans HubSpot. Alors forcément, je n'ai pas mis à jour ma page. Donc mon statut de gestion commerciale ici n'a pas évolué. Par contre, si je mets à jour, ma page HubSpot, si je redescends, je vais avoir ici le statut de ma gestion commerciale Sedge à livrer. D'accord. Je refais le test. Je réouvre mon document commercial. Je le transforme, cette fois-ci en facture. OK. On va donc pouvoir aller voir ensemble dans HubSpot. Donc ici, je n'ai toujours pas mis à jour ma page, je suis toujours en livré. Je remets à jour ma page HubSpot. Je vais avoir ici mon champ statut gestion commerciale Sedge qui a évolué de livré vers facturé. Voilà. Donc ça, cette deuxième fonctionnalité, elle va permettre à vos commerciaux d'être tenus informés en temps réel de l'évolution des documents commerciaux dans Sedge au travers d'HubSpot. Voilà. Donc on a pris ici le parti, alors pour cette fonctionnalité, de faire évoluer un champ, donc le statut Sedge gestion commerciale, comme on a pu le voir ensemble. On aurait pu également prendre le parti de déplacer cette transaction, pourquoi pas de la changer de pipeline, de la mettre dans une étape spécifique. Voilà, ce sont toutes les options qui sont proposées par notre connecteur. Maintenant, troisième fonctionnalité, je reprends ici mon connecteur, une fonctionnalité de mise à jour client et contact. Ici, tout simplement, je vais donc aller mettre à jour mon champ entreprise. J'aurais très bien pu mettre à jour le contact également. Mais Sedge ici, je vais le renommer. Je vais mettre Sedge Corp. Hop, par exemple. Et cette modification que j'ai effectuée dans HubSpot est venue automatiquement se déverser dans Sedge gestion commerciale. Allons voir ensemble notre gestion commerciale.
Ok. Je vais donc ici réouvrir mon document commercial pour pouvoir ici cliquer sur le lien directionnel pour ouvrir la fiche client. Et je vois bien ici que dans ma fiche client, j'ai bien mon libellé tiers qui s'appelle non plus désormais Sedge tout court, mais Sedge Corp. Point. Voilà les trois fonctionnalités majeures de notre connecteur. Pardon. Je répète, donc la première fonctionnalité, bien sûr, la récupération de toutes les informations d'HubSpot pour créer le contact, le client, le document commercial, les articles que vous créez dans HubSpot pour pouvoir ramener toutes ces informations dans Sedge. Deuxième fonctionnalité, la remontée d'informations de Sedge vers HubSpot pour que vos commerciaux soient tenus informés en temps réel de l'évolution des documents commerciaux dans la gestion commerciale. Et enfin, troisième fonctionnalité, une fonctionnalité de mise à jour des fiches clients et contacts en fonction des informations qui sont modifiées, soit dans HubSpot, soit dans Sedge. Voilà, j'espère que cette démo vous a plu. J'espère que ce connecteur Sedge HubSpot vous paraît clair. Si toutefois ce n'était pas le cas ou si toutefois vous aviez n'importe quelle question, n'oubliez pas le petit lien en haut de cette vidéo et vous pouvez bien évidemment nous poser autant de questions que vous voulez. Allez, à très vite.